finale mondiale du Red Bull Crash Test est de retour à Québec pour une 9e année consécutive. Nouveau décor, nouveaux obstacles, nouveau parcours. Les organisateurs ont carrément tout donné afin de permettre aux quelques centaines de spectateurs qui sont ici ce soir de vivre une expérience tout aussi spectaculaire que par le passé. Québec s'était fait belle pour la finale mondiale du Red Bull Crash Test. Pas de doute, revenir à l'emplacement initial de 2006 est un choix judicieux de l'organisation, mettant en valeur les beautés de la ville. Dans la côte de la montagne, dans l'ancien secteur, on était un peu pris entre les murs du Vieux-Québec, tandis qu'ici, on peut un peu plus s'éclater. Plus d'espace pour les spectateurs, plus de grande latitude au niveau du parcours, et puis un décor incroyable tout au long du parcours de haut en bas. C'est les fortifications, c'est les toits du Vieux-Québec, le Parlement, place Diouville, qu'on tombe en amour avec la place. Alors, on a un beau site pour faire l'événement. Cette année, les amateurs étaient même invités à essayer un parcours érigé spécialement pour l'occasion. Visiblement, les organisateurs travaillent à renouveler l'événement également en rehaussant le niveau de difficulté du parcours principal. On a deux nouveaux obstacles qui n'ont jamais été testés ou qui n'avaient jamais été placés dans un parcours d'Ice Cross Downhill jusqu'à maintenant. On a le Pump Jump qui se trouve être dans la section du milieu. C'est un step-up avec une combinaison, on pourrait dire un dos de chameau au milieu, qui déstabilise les compétiteurs. C'est important pour eux d'arriver au bon endroit. Sinon, on se retrouve dans le pétrin, si on veut. Puis la sortie aussi est un step-down. C'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Donc, les compétiteurs ont dû s'adapter dans les dernières journées au niveau des pratiques. Et aussi, à la fin, juste derrière nous, ici, on a la tranchée Montcalm, comme on l'appelle ici. C'est un trou dans la piste carrément. Donc, un saut, un atterrissage, mais il n'y a pas de plateau entre les deux. Habituellement, on a des plateaux ou un toit, si on veut, au saut. Ici, c'est vraiment une tranchée, un trou de 3 mètres, près de un peu plus de 10 pieds. Donc, la première fois qu'on voit ça dans une piste d'Ice Cross Downhill. Le phénomène ne s'essouffle pas. La compétition est toujours aussi populaire que par le passé. Qu'est-ce que Québec apporte de plus de différent au championnat du monde? Moi, je dirais que Québec se démarque par la caractéristique de sa piste. C'est la piste la plus longue. Donc, côté du sport, côté sportif, il y a une piste longue, vraiment avec un beau dénivelé. Côté spectacle, le cadre enchanteur de Québec, puis en plus, le public de Québec qui est génial. Les gens de Québec embarquent derrière, ils viennent fous. C'est pas compliqué, ils regardent les coureurs, ils connaissent pas le coureur au départ, ils vont crier son nom. Alors, c'est unique ici, ça se passe pas comme ça ailleurs. Ça fait vraiment différent de là, 2 ans quand je suis venu. Puis l'emplacement est bien, ça change à chaque année aussi, là, donc très bien réussi de ce côté-là. Trouves-tu que les installations sont impressionnantes? Oui. Par contre, cette année m'impressionne vraiment. J'ai pas été jusqu'en bas, mais pour l'instant, de ce que je vois, là, c'est vraiment bien là, comme emplacement et tout ça. Ça les avantage énormément parce que la foule de Québec est bruyante. Puis ces gars-là n'ont pas de chèque pour faire ça. Leur motivation, c'est le bruit qui les propulse. Et à Québec, je t'avoue qu'on réussit assez bien. L'énergie de la foule est contagieuse. Si la pression est forte pour les patineurs de la région, elle peut devenir un atout de plus qui leur permettra d'être à la hauteur. C'est toujours un feeling incroyable d'être ici, surtout à Québec quand on est un local, quand on est un compétiteur qui vient de l'endroit. On a le support des fans, on le sent aussi les journées d'avant, beaucoup d'entrevues avec les médias, donc déjà un peu ça met de la pression, la famille est là pour nous supporter. C'est une pression, si on peut bien la gérer, ça va nous donner beaucoup d'énergie. La foule a droit à une compétition spectaculaire. Les patineurs du circuit font partie de l'élite et doivent être prêts à performer et à surmonter avec succès les difficultés techniques qui se dressent devant eux. Mon objectif au global, c'est d'avoir le meilleur patineur au monde. Donc, on a des disciplines comme le patinage de vitesse, le patinage artistique qui sont ciblés sur des aptitudes spécifiques. Nous, ici, on ramasse un paquet d'aptitudes. On a besoin du meilleur patineur qui a la meilleure explosion au départ, par exemple, meilleure endurance, meilleur contrôle de lui-même dans les airs, meilleur contrôle de lui-même aussi dans les sections techniques. Puis tout ça combiné ensemble fait de lui le meilleur patineur au monde. C'est encore un circuit, puis c'est important de le mentionner, qui est fait pour les patineurs. Si tu viens que te laisser glisser, tu vas mettre ton poids par en avant. Si tu n'as pas la poussée puis la témérité, tu finiras jamais que le trophée dans les mains. Fait que c'est comme vraiment important d'avoir des aptitudes de glisseur, les bons stabilisateurs, mais il faut être téméraire, il faut pousser, il ne faut pas arrêter. Jusqu'à la tranchée de montagne, où que ça commence à brûler dans les cuisses, bien, ça prend de la persévérance aussi. Les gars, c'est des athlètes complets. C'est le fun à regarder.
La nouvelle est tombée quelques jours après la fin de la 9e édition. L'événement se déplacera l'an prochain du côté de l'Alberta. Mais Gestev ne baisse pas les bras pour autant et promet que Québec revivra un jour l'aventure du Red Bull Crushed Ice.